Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. En ce temps-là, Jean, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ, et il envoya 2 de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les estropiés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne trouvera pas en moi une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire aux foules au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous donc allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allés voir? Un homme aux habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux sont dans les palais des rois. Alors qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et mieux qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager devant ta face pour qu'il prépare la route devant toi. » Dans la réponse de Jésus, qu'il faut rapporter à Jean, il est question des aveugles, des estropiés, des lépreux, des sourds, des morts, et il est question aussi de la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile qui donc est annoncé à ceux qui n'ont rien. Heureux celui qui ne trouvera pas en moi une occasion de chute. Alors, nous avons au Bréviaire tout d'abord ce qu'on appelle l'invitatoire. L'invitatoire, c'est ce que le prêtre va inaugurer avant de réciter les psaumes, l'invitation à la prière. Et voici ce qu'il dit avec ses lèvres. « Le roi qui va venir, venez, adorons-le. » Le roi qui va venir, venez, adorons-le. Et puis, il y a les antiennes de chaque psaume. Donc, c'était l'office de l'Aude ce matin. « Lève les yeux, Jérusalem. » Autre antienne, « Vois la puissance de ton roi. » Et puis ensuite, il y a « Relève la tête. » Relève la tête. Et donc j'ai retenu, moi, ces verbes. C'est « venez, adorons-le », ça c'est l'invitatoire, « lève les yeux »,« vois la puissance » et « relève ». C'est-à-dire que finalement, tous ces verbes nous invitent à une certaine action. C'est tout ce que nous avons à réaliser nous-mêmes de notre côté. Et nous allons voir après que le Seigneur va agir. Mais comment disposer notre cœur finalement à ce temps de Noël? Eh bien, c'est lève les yeux, vois, relève la tête. C'est-à-dire que finalement le Seigneur nous demande de sortir de notre égoïsme, de sortir de nos propres préoccupations pour justement attendre, avoir de saints désirs. Vois la puissance de ton roi, le Seigneur vient briser les chaînes. On peut retenir les chaînes. Ou relève la tête, car votre délivrance est proche. Donc il est question, voyez-vous, des chaînes, il est question de la délivrance. Pourquoi? Parce que finalement cette réalité qui nous guette, et c'est pour cela que nous avons Noël, parce que Jésus vient comme sauveur, c'est qu'il y a cette réalité du péché, qui nous éloigne du bon Dieu en nous, qu'il faut reconnaître. Il y a cette réalité de notre esclavage. Voilà. Alors cet esclavage, il est bien connu. Je le répète souvent, cela, lorsqu'on va se confesser, si nous sommes normaux, je dirais, souvent nous accusons toujours les mêmes péchés. Il y a des personnes qui viennent vous voir et qui vous disent « Mon père, c'est toujours la même chose. » Je réponds « Oui, c'est normal. » Il ne s'agit pas d'être original dans nos confessions, c'est pas ça. Mais c'est toujours
les mêmes fautes, les mêmes péchés. Ça montre justement notre esclavage, les chaînes, les chaînes qui existent. Voilà. Alors nous avions donc aussi à lire comme passage Isaïe au chapitre 48. Ainsi parle le Seigneur, je suis le Seigneur ton Dieu, donc celui qui peut nous délivrer. Je te guide, dit le prophète, je te guide sur le chemin où tu marches. Je te guide, c'est-à-dire c'est lui qui va nous montrer finalement la route. Et c'est pour cela que je vous cite ce passage, il y a cette plainte du Seigneur à travers le prophète, si seulement tu avais prêté attention à mes commandements. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve. C'est-à-dire que ce que nous pouvons comprendre ce soir, c'est que quand on est encouragé à lever les yeux, à voir la puissance du Seigneur, à relever la tête pour briser les chaînes de notre esclavage, eh bien le Seigneur enfonce le clou à travers son prophète en nous disant « si seulement tu avais prêté attention à mes commandements ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a comme un avertissement, c'est-à-dire finalement le Seigneur, ce qu'il demande de notre part, c'est que nous soyons attentifs à ce chemin qu'il nous propose, cette attention. Ma conclusion, nous serons dans le dimanche de la joie, dimanche, ça sera la joie. Et je suis allé voir dans saint Thomas quelques précisions par rapport à la joie. Qu'est-ce qui va vraiment va nous réjouir afin de pouvoir nous préparer d'ici dimanche. La réponse de saint Thomas, c'est la charité. Et qu'est-ce que c'est la charité? C'est l'amour. Et l'amour, par définition, eh bien, c'est la possession du bien qu'est Jésus. Vous voyez, c'est la charité, dit-il, et c'est l'amour qui produit la joie. Voilà. Mais saint Thomas précise une chose qui pourra nous aider, c'est que cette joie, cette charité, elle est toujours mêlée, dit-il, de tristesse. Toujours mêlée de tristesse. Vous voyez, nous voyons dans notre vie ces moments où nous avons comme un don, cette joie d'être en famille, cette joie de telle ou telle nouvelle. Et cette joie, souvent, on dit qu'elle est indicible. C'est-à-dire, finalement, c'est comme un don de Dieu. On n'a pas de mots pour pouvoir exprimer cette joie. On est un petit peu comme un peu embarrassé lorsqu'il s'agit. Mais pourquoi? Parce que cette joie, elle est donnée par l'amour, elle est donnée par le Christ. Mais aussi, c'est ce que dit saint Thomas, il y a la tristesse. Et est-ce que la tristesse, finalement, est antinomique avec la joie? Eh bien non. Non. D'ailleurs, on le voit souvent, les enfants. Ça arrive, ça, parfois, les enfants, ils sont dans la joie, puis après ils pleurent, on se demande pourquoi, et puis après ils sont dans la joie. Voyez, saint Thomas distingue, il dit qu'il y a deux sortes de joie, celle qui est pleine et entière et celle qui est mêlée de tristesse. La principale, c'est parce que nous serons dans la possession du bien, c'est-à-dire de Dieu lui-même, et nous serons dans la joie parce que notre cœur sera capable de se projeter complètement en Dieu. C'est pas une bonne nouvelle, une joie toute spirituelle. Et saint Thomas dit qu'il y a une deuxième joie qui est secondaire à côté de la principale, qui est finalement comme une participation au bien divin, c'est-à-dire qu'il y a aussi une part de nous-mêmes, et ça c'est très réaliste, c'est-à-dire que finalement nous pouvons être dans la joie de l'état de grâce, la joie d'être avec le bon Dieu, mais nous conservons en nous-mêmes nos limites, nos faiblesses, et cela c'est parce que nous sommes sur cette terre et que nous avons nos limites. Et saint Thomas, disent-ils, donne 3 raisons de nos faiblesses. Quelles sont-elles? Mais qui n'empêchent pas ces tristesses d'être dans la joie quand même. Première faiblesse qui sera source de tristesse et mêlée de joie, ce sont nos péchés passés. C'est-à-dire que dans toute vie, nous avons des périodes, malheureusement, où nous nous sommes éloignés finalement du bon Dieu, et ça a été l'occasion d'éloignement par le péché.
Et même si ce péché a été pardonné, ces péchés ont été pardonnés, que nous avons retrouvé cette amitié avec le bon Dieu, eh bien le souvenir de cet éloignement du Seigneur eh bien peut être source de tristesse, mais sans enlever la joie tout intérieure. Voilà. Deuxième raison, nous dit saint Thomas, ça peut nous aider aussi, c'est les péchés, ce sont les péchés du prochain. Comment comprendre cela ? Eh bien, on peut être une maman, on peut être dans la joie, un père peut être dans la joie, mais en même temps mêlé de tristesse par la situation d'un enfant, par exemple, qui s'est éloigné du bon Dieu. Et nous le savons, le véritable amour, la véritable charité, eh bien fait que ce qui arrive au prochain, et qui est éloigné du bon Dieu, c'est comme si ça nous arrivait à nous-mêmes. On le partage, on le porte. C'est ça la charité. Et c'est source de tristesse, même si ça n'enlève pas la joie dans notre cœur. Et puis, dernier argument, eh bien, ce sont les misères de cette vie. C'est-à-dire les croix, les vicissitudes, les épreuves que nous rencontrons parce que nous ne sommes ici qu'en pèlerinage sur cette terre. Et finalement, la joie profonde, la joie complète, eh bien, ça sera l'apanage finalement du ciel. Nous aurons cette possession du bon Dieu sans risque de le perdre. Alors, avec toutes ces nuances, aujourd'hui, eh bien, retenons que le Seigneur nous demande de lever les yeux, de sortir de nous-mêmes, ensuite de connaître cette réalité du péché, de cet esclavage, du péché en nous, et nous pouvons nous souvenir de ces paroles d'Isaïe, « Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, si seulement tu t'étais posé la question finalement de mon existence comme sauveur, l'existence de la crèche, ta paix serait comme un fleuve. » Et enfin, nous savons que la joie, eh bien, c'est l'amour, c'est la possession de Dieu, mais qu'ici-bas, eh bien, c'est mêlé de tristesse. C'est normal, parce que nous avons nos péchés passés, le péché de ceux que nous aimons, et puis en même temps, toutes les vicissitudes de cette vie que nous avons sur terre.